Maintenant, on va voir le point 11. Le point 11 pour le point 11 et directement après nous allons voir le point 12 et après nous allons conclure. Avant que nous allons prier, Père, bénis ce moment et dirige ce moment. Prends le contrôle et la direction et la volée de ce moment. Cache ce moment sous le son de ton sang. Prends la direction de ce moment. Tout ce que tu as à nous communiquer, que tu le fasses en ce moment. Comme c'est un enseignement que toi-même tu as révélé, tu as ordonné. Que tout au long de cet enseignement, que ça ne soit rien que des paroles révélatrices, des paroles touchantes, des paroles qui doivent nous conduire vraiment à la conversion et à la repentance et à la délivrance. Et mon Dieu Tout-Puissant, et à être des hommes spirituels, des sages du dernier temps, des gens qui vivent dans la sanctification et dans la sainteté. Prends le contrôle et la volée de ce monde. Brise les yeux des ténèbres. Mon Dieu Tout-Puissant, notre vie couvre nos parties mireilles de feu, parties boucles de feu, et que toute langue qui s'élève contre nous, tout démon, tout esprit, tout agent Satan, toute entité qui se lèvera contre nous, qu'il soit brisé, enchaîné au fond de l'abîme pour toujours, pour l'éternité. J'ordonne son exécution, j'ordonne qu'ils soient enchaînés au fond de l'abîme pour toujours, pour l'éternité. Et tous ceux la moitié qui sont foudroyés, j'ordonne tremblement de terre de magnitude 70 degrés dans le monde des ténèbres, dans le royaume des ténèbres, dans le monde mystique occulte, dans le royaume satanique, dans tous les lieux de rencontres mystiques occultes, dans tous les lieux de réunions mystiques occultes et dans tous les lieux dans les sanctuaires, sous les hôtels mystiques occultes pour renverser tout cela. Que les princes, les principautés, les dominations, les puissances de l'air, les esprits de l'air soient liés, soient enchaînés, précipités, renversés au fond de l'abîme, enchaînés pour toujours, pour l'éternité, jusqu'au jugement dernier. Tel est l'ordre et le décret que je proclame en ton nom Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Point 11. La stratégie des escrocs, des orgueilleux, des démons, des agents de Satan et de ceux qui veulent être de ceux qui veulent ou qui cherchent la célébrité, la gloire, la richesse et les choses de ce monde en ces temps de la technologie. Donc cette stratégie, je crois que je vous ai déjà développée. Donc il s'agit de quoi? La stratégie d'aujourd'hui, en ce monde de la technologie. Les gens veulent juste avoir caméra, les gens veulent juste avoir un téléphone Android, les gens veulent juste avoir une machine, un ordinateur, les gens veulent juste savoir ceci, juste ça. C'est composition, tout cela, là, des logiciels, juste toutes ces choses-là, juste seulement. Et ils vont obtenir, et c'est juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Les escrocs, beaucoup se sont déguisés. On a vu même que beaucoup de marabouts, comme les gens aujourd'hui ne consultent, ne veulent, les gens ont découvert les secrets des marabouts, des charlatans, des voyants, des féticheurs, de ces gens, comme leurs secrets sont déjà exposés, que les gens ne les consultent plus, de plus en pire, les gens ne les consultent plus et finalement, et ils n'ont plus de clients et leur mission même échoue. Beaucoup de ces marabouts se sont déguisés en des serviteurs de Dieu, en des hommes de Dieu. Ils sont là sur les réseaux sociaux. Ce sont des terribles féticheurs. Ce sont des terribles magiciens. Ce sont des terribles cabales, des gens de la cabale. Ce sont des terribles marabouts, des terribles voyants. Ce sont des terribles agents de Satan. Des terribles satanistes déguisés. Ils sont là sur les réseaux sociaux. Ils sont là sur les réseaux sociaux. Imaginez, tu viens vers la personne, et la personne dit que Dieu lui a révélé que tu as mangé tomate avec banane. Et ça, c'est une vision, une révélation que c'était. Et c'est ça les professions de Dieu qui tournent. Imaginez, est-ce que Dieu a vraiment ces temps-là pour plaisanter les îles, pour amuser comme ça, à la galerie, pour amuser, pour t'amuser ici? Est-ce que Dieu a vraiment ces temps-là? C'est des choses, hein, il y a des choses. Bon, je n'ai pas dit encore, et beaucoup là sont des
beaucoup se font des prophètes, beaucoup se font des apôtres, des hommes, des bishops, beaucoup aussi se font des gens évangéliques, des gens qui sont contre les œuvres de l'Esprit Saint. Et là, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, ce n'est pas tous ces gens-là. Tous ces gens ne sont pas absolument des pentecôtistes. Il y a ceux qui sont des évangélistes. Il y a deux groupes, n'est-ce pas? On a les groupes derrière. Il y a beaucoup de groupes, ce n'est pas deux seulement. Donc, nous avons le groupe des pharisiens, nous avons le groupe des sadduciens, nous avons le groupe des Jean-Baptiste, nous avons le groupe des anciens, nous avons le groupe des sacrificateurs, nous avons... Je crois que cet enseignement, nous avons déjà mis à votre disposition. Donc, je vous invite à suivre les groupes religieux antiques, modernes, modernisés ou de trucs. Je vous invite vraiment à suivre cet enseignement. Ça va beaucoup. C'est une révélation, c'est des choses que le Seigneur a révélées. Et je vous invite vraiment à lire cela pour le découvrir. Ça va beaucoup vous aider. Donc, ils sont là dans tous ces groupes-là. Et eux-là, c'est selon l'édifice, c'est selon les missions qu'ils ont reçues de Satan. Parce qu'ils ne s'engagent pas comme ça à faire des choses sans que Satan leur en ordonne. Donc, beaucoup se font de pentecôtistes, beaucoup se font aussi de baptistes, beaucoup des évangéliques, d'autres groupes de ceci, de cela, de cela, de cela, de cela, de cela. Ils sont partout. Et ils sont là, les gens les consultent. Beaucoup, il y a des bishops, il y a des ceci, et c'est ça, et cela. Imaginez. Bon, j'ai été terrifié de voir quelque chose qu'un prophète ou une personne, qu'on le responsabilise de prophète ou apôtre, et on dit que c'est par un manteau. Parce que c'est par un manteau. Et on dit c'est transmission de manteau, quoi, comme ça. Et puis ils sont venus avec manteau, c'est quoi, et puis c'est pour le couronner apôtre ou quoi, comme ça. Bon, c'est des choses qu'en voyant, ça te fait vomir, ça te fait vraiment mal. Vous voyez, c'est ça l'apostasie. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Il y a ceux-là qui se sont déclarés des Abiatar, des Bishai, des Abishai, de David qui se sont déclarés ainsi. Et qui se disent, même ceux qui se sont déclarés, même de Joab aussi, de David. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont bien fini? Abishai a fini comment? Joab a fini comment? Abiatar même là, il a fait fini comment? Il était destitué, n'est-ce pas? Il a fini par entrer dans la politique pour soutenir Adonitiano. Et il était destitué. Bon, il y a beaucoup. Le Seigneur a parlé des phénomènes. Ces phénomènes-là ne disent pas que c'est des choses surnaturelles, des choses qui apparaissent dans les cieux, dans l'air, des trucs. Non. Et il s'agit de cela. Et il s'agit des choses aussi de sa parole. Des choses qui se pratiquent dans la chrétienté ou parmi les soi-disant enfants de Dieu. Il y a des phénomènes. Et au fur et à mesure, je ne fais que découvrir ces phénomènes, ça me fait mal. Les gens prennent les choses de leur tradition pour amener dans ça. Prennent les choses de tradition pour amener dans l'église. C'est des choses terribles. Donc aujourd'hui, on voit que les orgueillés, les escrocs, les démons, les agents de Satan, ceux qui veulent et qui cherchent ardemment la célébrité, la gloire, la richesse, les choses de ce monde, tous ces gens-là, en ce moment de technologie, veulent juste avoir ces appareils-là, juste pour obtenir. Ils donnent des enseignements. Et ces enseignements, ce ne sont rien que des enseignements de scandale. Ils font tout, ils font tout. Ils veulent juste avoir caméra,
avoir caméscope ou caméra, ou avoir téléphone Android, ou avoir caméra, ou avoir... C'est ça. Et ils vont se mettre. Leurs enseignements, ce n'est rien que des choses, des scandales. Les visions, les révélations, ce ne sont rien que des scandales. Ce ne sont rien que des scandales. Il y a des visions que quand je suis, ça me fait mal, terriblement mal. Il y a certains que ce sont des choses fabriquées et d'autres, ce sont des choses, la personne est victime de manipulation de l'ange de lumière qui s'était présenté à lui comme un soi-disant Jésus-Christ, alors que ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est un ange de lumière qui apparaît à ça. Et ces gens se croient qu'ils ont parlé bouche à bouche, oreille à oreille avec le Seigneur Jésus-Christ, alors que c'est avec un ange de lumière, avec Satan, avec les anges déchus qui sont devenus des démons puissants, qui occupent de hauts rangs, ces anges déchus qui étaient même des chefs qui sont vraiment forts. Et ce sont ces entités-là qui leur apparaissent pour leur parler. Et ils croient que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Faites vraiment attention. Je dis faites vraiment attention. Si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, comment tu pourras faire la différence entre un ange de lumière et le Seigneur Jésus-Christ? Si tu ne vis pas dans la sanctification, si tu n'obéis pas, si tu ne te soumets pas au Seigneur Jésus-Christ, comment tu pourras faire la différence entre les anges déchus qui ont gardé leur forme angélique et les vrais anges de Dieu? Comment tu pourras faire cette différence? Comment l'Esprit va t'aider puisque tu n'as pas l'Esprit en toi? Comment tu pourras? Tu n'obéis pas, tu ne te soumets pas. Comment tu pourras faire cette différence? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc, aujourd'hui, deviens un enfant de Dieu. Deviens David. Donc, si c'est ça aussi le but de ton ministère, c'est pour escroquer, parce que tu veux être riche, tu veux être vu aussi dans le monde entier, comme aujourd'hui ça se passe. Tu veux avoir la gloire, la célébrité des gens, des trucs. Aujourd'hui, tout le monde veut être vu dans le monde entier. Au vrai ou faux? Tout le monde veut être vu dans le monde entier. Tout le monde veut être vu dans le monde entier. Par exemple, c'est ce que même beaucoup de ces escrocs, de ces agents de Satan déguisés font. Ils payent des caméras, ils mettent. Mon frère, tu n'as pas un témoignage? Oui, j'ai une caméra, on va filmer, on va publier. Et ils font cela, et le but c'est pour, comme les gens veulent être vus partout dans le monde entier, et tellement ils ont vu des films, et ils veulent aussi avoir une vidéo spéciale, ou être vus aussi dans une vidéo. C'est dans ces églises, dans ces coins-là que les gens affluent pour eux. Les gens n'y viennent pas pour la parole de Dieu, mais pour au moins être vus dans une vidéo et publié partout dans le monde entier. Et vu dans le monde entier. Et pour que un jour, peut-être quand il marche là, ah, celui-là, je l'ai vu, non, j'ai vu sa vidéo dans YouTube, oui, il a donné, et c'est juste ça. Là, il reste là, il sourit, il reste là, des trucs comme ça. Si c'est ça ta vision, ton objectif, si c'est ça le but de ton témoignage là, chasse bien que le jugement de Dieu est sur toi. Tu réponds-toi, demande pardon, confesse tes péchés. Si c'est pour ça seulement que tu as donné le témoignage, c'est un témoignage fade. Et c'est un témoignage qui ne passe pas du tout pour aider les gens. C'est un témoignage qui ne va pas aider les gens. Donc, entre en toi-même et demande pardon. Demande pardon. Dans l'ignorance que tu as fait, le Seigneur te pardonne. Mais à partir d'aujourd'hui, réponds-toi.
Et si tu as ouvert le ministère juste pour être vu, pour qu'on t'appelle pasteur aussi, pour qu'on t'appelle évangéliste, pour qu'on t'appelle apôtre, pour qu'on t'appelle ceci, qu'on t'appelle cela, qu'on t'appelle ceci, cela, cela. Si c'est juste ça. Ou pour t'établir sur les gens, pour être un chef aussi, pour être un gouvernant aussi, pour être ceci. Répands-toi maintenant. Quitte ces ministères, ou soit fais signe aux deux témoins pour faire ce que l'Esprit nous communiquera ou nous révélera, nous imposera de le faire. Et si tu refuses, c'est ta liberté. Mais derrière ces gens qui font ces choses, la plupart sont des satanistes, ce sont des démons, ce sont des agents de Satan, des démons en forme humaine, des sémences de Satan, ce sont des escrocs, des gens. Et comme on a vu que les saris modernes ne se répandent point du tout, ne se répandront point du tout jusqu'à la mort, et aussi sont tenaces à cela. Et ils seront toujours tenaces à cela, jusqu'à pour mourir aussi. Mais vous êtes déjà informés et avertis, et surtout, vous qui suivez ces chances-là, répentez-vous, détournez-vous. Malheureusement que le monde compte plus sur des démons, des sémences de Satan qui des humains. Donc, ce qui fait que on crie, mais c'est vraiment difficile que les gens que nous voient soient entendus ou écoutés. Mais tout de même, on ne cessera pas de crier, parce que Dieu a dit à Isaïe, c'est dans Isaïe 69, il dit pour vous que Dieu a placé pour Jérusalem, pas de repos pour vous, criez, c'est le bon. Donc, on ne cessera pas, si le Seigneur nous révèle des choses, on criera. Un jour, j'avais décidé de ne plus publier une vidéo, si ce n'est que partager avec les élus de Dieu qui avaient pris la décision. S'il y a quelque chose, j'avais décidé cela. Parce que crier, il y a rien. Ça n'entre pas. Tu dis la vérité, on émet toutes les hypothèses sur toi. Tu donnes les avertissements du Seigneur, on dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Par la foi, ça va être ça. C'est terrible. Donc, par la suite, je dis, mais comme ils ne sont pas suivis, j'avais décidé que si c'est comment je ne partage qu'avec les élus. Et c'est ce que je vais faire. Parce que là, YouTube menace constamment d'effacer ma page, d'effacer la chaîne. Et le juge va effacer, c'est ce que, si la chaîne est supprimée ou effacée, c'est ce que je vais faire. Et je trouve que c'est mieux que de perdre ton temps de trucs comme ça. Bon, non, c'est pas la souveraineté de Dieu, mais c'est terrible. Isaïe a crié, ils ont crié, mais personne Isaïe, ça fait mal quand tu partages la parole de Dieu. Tu partages la vérité avec une personne, la personne refuse. Et la personne se fait connaisseur de la parole de Dieu. Il s'établit même, il se fait connaisseur de la parole de Dieu au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui a décidé telle chose dans sa souveraineté, qui a ordonné telle chose dans sa souveraineté, qui a recommandé à ses élus de faire telle chose dans sa souveraineté. Et par ça, je suis. Paul a dit que nous devons consommer tous les animaux purs, que tout est pur déjà pour nous. Alors que Dieu a révélé, décidé que nous ne devons pas consommer ces choses. Paul lui-même a dit qu'aucune personne qui se livre à l'impurité ne sera sauvée. Non, aucune de ces personnes n'entrera dans le royaume des cieux. Quand tu partages tes choses, on ne te croit pas. Et c'est des insultes, des scandales, des hypothèses. C'est en ce moment d'abord qu'ils vont t'espionner, ils vont mener des recherches, des enquêtes sur toi. Voilà, c'est ça le monde moderne. C'est ça le monde moderne. Quand tu présentes quelque chose, on dit, où sont les preuves? Bon, c'est terrible. Mais c'est, comme j'avais dit, juste après l'enlèvement là, c'est là où vous allez voir les gens dans la honte. Terriblement. Et j'imagine déjà que beaucoup là vont se déguiser même, je ne sais pas. Mais ça va être terrible.
après l'enlèvement, on va voir des phénomènes. Hein. Nous les deux là. Et je vais voir ce phénomène. Je vais voir ces phénomènes. Et toi qui rates là, toi qui aujourd'hui, qui doute, qui t'endoucis, qui refuse d'obéir à la voix de Dieu, après l'enlèvement, toi aussi, tu vas faire des phénomènes, tu vas accomplir des phénomènes dans ta vie et toi-même, tu vas voir des phénomènes aussi. Tu te fais servante, tu dis, tu es la servante du Seigneur, tu dis, tu es le serviteur de Dieu, tu es apôtre, tu es bishop, tu es ceci, moniteur, monitrice, tu es pasteur, tu es ancien, diacre, tu es apôtre, tu es ceci, mais après l'enlèvement, quand tu es fidèle, qui rateront l'enlèvement, s'approcheront de toi. Pasteur, tu nous as bien enseigné, mais pourquoi tu n'es pas enlevé? Tu vas les dire que c'est quoi. Peut-être eux, ils vont dire, quand on leur dit, mais toi, pourquoi tu n'es pas enlevé? C'est mon pasteur qui m'a mal enseigné. Et quand même, ils vont trouver un argument pour se défendre. Mais toi, maintenant, là, qui a enseigné, qui a donné des illustrations, qui a donné des témoignages, tu te fais ceci, tu fais cela, tu grondes aujourd'hui, tu fais, tu frappes la poitrine, tu fais tout. Après l'enlèvement, quand on te pose la question, pourquoi tu n'es pas enlevé, tu vas dire qui c'est maintenant? Tu vas dire la vérité. Sans ces yeux-là, quand tu prends cette question, pourquoi tu n'es pas enlevé sans sommeil, tu vas trembler. Tu auras la honte, même tes larmes vont verser tout ça. Parce que c'est un jour de honte et de terreur. Tes larmes vont verser tout ça. Et tu commences par trembler de ce qui t'attend. Grande tribulation. Et puis les cieux vont se déverser, se débarquer. Ah, pasteur, tu n'es pas enlevé, on veut te voir. Tu vas régner ton Jésus là-haut, on va commencer. Et ce jour, qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu dis, je vais le régner, après on va publier sur les antennes. Ah, tel pasteur a régné, le Seigneur, il a dit que Jésus-Christ c'est un faux prophète, que Jésus-Christ c'est ceci, ils vont ajouter des choses pour mieux avoir les autres. Et après d'abord tu vas rester, tu vas pleurer parce que les sept coupes de la colère de Dieu vont s'abattre de toi. Et c'est des choses terribles que tu vas subir après. Et d'ailleurs, tu vas mourir même aussi. Et beaucoup de ces, je vous informe, beaucoup de saluts modernes vont périr sauvagement. Même s'ils sortent de la troisième guerre mondiale, le Seigneur jusqu'à ce passage volonté, les laisse sortir de la troisième guerre mondiale, c'est pour les maintenir, pour subir sa colère, pour découvrir qui il est, lui Dieu est, qui il est, et pour découvrir sa vraie colère, sa vraie fureur. Et ces jours-là, ils vont trembler, ils vont courir ici, ils vont se réfugier ici. Le Seigneur va les épouvanter, les terrifier au maximum. Et par la suite, il va les exécuter. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ceux qui aujourd'hui doutent là, lui-même, il va leur imposer de le régner à la gratification. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est un avertissement. Prends une décision pour ton salut. Donc, quelle est ta décision? C'est à toi de voir. Tu te fais serviteur, tu te montres bien, tu es reconnu. Les gens t'appellent pasteur, papa, bishop, t'appellent ceci, servante du Seigneur. Les gens t'appellent ceci, évangéliste, ceci, c'est bien. Peut-être intercesseur, une femme internationale, un homme international, ceci, chanteur, chanteuse, ceci, c'est très bien. Ça, c'est ça de très bon titre. Mais quand tu vas rater l'enlèvement là, on va te poser. Toi, tu chantes bien, tu dis que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ viendra pour te prendre, pour t'amener, mais pourquoi tu es laissé, on va te poser ces questions. Et tu vas, ces jours-là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas trembler et tu vas comprendre, tes larmes vont verser. D'ailleurs, juste après la Troisième Guerre mondiale, l'enlèvement, les gens vont tous se vendre à l'Antichrist avec leurs biens.
Et tu vas te retrouver près du coup. Ça va être terrible. Et tu seras forcé d'accepter l'Antichrist, de régner le Seigneur jusqu'à ça. Et comme aujourd'hui tu as douté, tu as scandalisé, tu as calomnié, tu as blasphémé, tu as fait ceci, le Seigneur lui-même va t'imposer de le régner à la grande tribulation. Et après là, ça va être le terreur maintenant, la colère de Dieu. La colère de Dieu que vous n'avez pas vu physiquement, se manifester physiquement, vous allez voir ces choses-là. Tremblement de terre, des trucs horribles et terribles. Parce que le Seigneur dit qu'il va secouer la terre. Il va secouer la terre sur sa base, carrément, sur la base de la terre. Sur la base, le noyau de la terre que le Seigneur va ébranler carrément. Donc ça va être un tremblement qui n'a jamais du tout lieu sur la terre une fois depuis la création de cette terre-là. Depuis la création du monde. C'est un tremblement qui n'y aura pas. Tu vas trembler, ouais. Quand ça arrive, Seigneur, 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 mais il ne va plus t'écouter. Il ne va plus t'écouter. Tu vas crier Jésus là en vain. C'est en criant Jésus que tu t'approches mieux de la chose là pour te détruire. Donc, au vaut mieux ne pas prononcer Jésus-Christ. Mais tout de même, tu vas finir par périr sauvagement parce que le Seigneur ne va pas te laisser. Donc, ce sont des informations. Au point 11, mais ils sont déjà exposés par la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, tous les escrocs, tous les satanistes, les marabouts, les vaillants, les fétiches, tous les agents de Satan, déguisés, ceux-là qui cherchent à s'enrichir, qui cherchent la célébrité, la gloire, la renommée à être vus dans le monde entier, tous ces gens sont déjà exposés. Le Seigneur Jésus-Christ a bien dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il n'y a rien de secret. Tout est déjà mis à nu parce que lui est la lumière. La Bible a dit que la lumière, en venant sur la terre, a éclairé tout, n'est-ce pas? A éclairé tout, a exposé tout, a mis tout à nu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est ça l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Donc aujourd'hui, si tu es caché là, ne dis pas que tu es caché. Tu es déjà exposé. Mais le temps, il y a un temps seulement que Dieu a fixé. Peut-être aujourd'hui nous sommes à 18 et le Seigneur dit et le temps que Dieu a fixé pour t'exposer, c'est le 22. Quand ce 22 arrive net là, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras exposé. La Bible a bien dit, Dieu agit en fonction de sa parole. Il y a un temps pour toute chose. Donc il y a un temps de ton disposition. Tu te déguises comment? Tu te fais comment? Toi tu cherches l'argent et tu fais semblant de découvrir. Tu cherches la célébrité, la gloire. Tu es un scandalisateur. Tu t'es établi juste pour scandaliser. Le but de ton ministère ou de ce que tu fais, c'est juste c'est par jalousie, par rivalité, juste pour scandaliser ou pour ceci. Tout ce que tu fais là, c'est déjà mis en lumière et il sera programmé ça dans un temps, dans un séjour. Et quand ce jour arrive, à l'heure nette, tu seras exposé. Tu veux ou tu ne veux pas, tu seras exposé. Tu te caches aujourd'hui, tu te déguises aujourd'hui, mais tu seras exposé. Tu as un démon, combien de démons? Avant, je croyais que c'est vraiment des hommes, des trucs. Mais quand le temps de Dieu arrivait net, ils étaient exposés. Ils géraient ça. Combien de démons en forme humaine qui sont dans le corps humain? Ils étaient cachés, même ceux-là qui étaient des amis. Moi, je croyais que ce sont des hommes, des humains. Mais quand le temps de Dieu est arrivé net, tac, quand le séjour était arrivé net, le Seigneur les a exposés et ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Pourquoi ils se sont retirés? Parce que le temps, le jour que Dieu a fixé pour me révéler, pour me exposer, c'est pourquoi il faut prier. Il n'y a rien. Tous les humains là,
La lumière, là, le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière, là, la lumière qui est la lumière divine, là, il a déjà tout mis en nous. Mais il a fixé chaque chose là dans un jour précis, dans un temps précis. Et quand ce jour arrive là, si tu veux ou tu ne veux pas, tu seras exposé. Tu es un menteur, tu seras exposé. Un trompeur, tu seras exposé. Un manipulateur, tu seras exposé. Un escroc, tu seras exposé. Un extraterrestre, tu seras exposé. Combien de démons, combien de gens que le Seigneur les a exposés. Donc, il y a tout. Le Seigneur a tout. Tout ce qui est secret là est déjà mis à nu par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, moi là, j'aime beaucoup. Hein. Je veux que. Et j'invite tout vrai élu de Dieu à toujours lire le livre de Jean. Lisez le livre, méditez le livre de Jean. Et après avoir fini, méditez. Hein. Si vous ne comprenez, une fois finir entièrement, revenez encore pour méditer. Une fois, 2 fois, 4 fois. Même si c'est ces mêmes livres-là, même si c'est pendant 1 an que vous lisez, vous ne perdez rien du tout, vous ne perdrez rien du tout. Non, c'est un livre qui vraiment il y a tout dedans, toutes les informations. Et après avoir fini cela, je vous invite à lire 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Lisez, vous allez découvrir des choses. La lumière, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comment le Seigneur Jésus-Christ est présenté, comment le Seigneur Jésus-Christ est présenté à différents niveaux, est présenté vraiment de différentes manières. Vous lisez, vous allez découvrir des choses. Lisez le livre de 1 Jean, le livre de 2 Jean, 3 Jean. Lisez le livre de Jean aussi. Lisez même le livre de Pierre, ça va vous ouvrir dessus. 1 Pierre, 2 Pierre, lisez, vous allez découvrir des choses. Méditez ces livres-là. Je vous invite à méditer pour découvrir des choses. Donc c'est ça. Donc la lumière a tout déjà exposé. Mais c'est comme Dieu a dit, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il a programmé chaque chose là. Tout ce qu'il a déjà exposé là, il a exposé, il a programmé leur exposition dans un temps. Il a programmé leur exposition à ses serviteurs, à ses vrais enfants, dans un jour et dans un temps bien précis. Mais il y a ceux derrière, et il a programmé ça, c'est pas aussi à tout le monde. Peut-être tel va recevoir, mais toi tu ne vas pas recevoir. On va crier, on va tout dire, exposer, même faire tout pleurer, mais tu ne vas pas du tout croire. Il y a des gens, bon, il y a des choses. Par exemple, bon, il y a des choses aussi qui sont des phénomènes. Des choses qui sont des phénomènes. Un enfant de Dieu, un œil de Dieu ou une personne qui est serviteur de Dieu, que tu reconnais à travers des choses que le Seigneur lui révèle. Tu dis, je vais chercher la face du Seigneur pour qu'il me révèle si c'est un démon ou si c'est un sorcier. Cette prière-là, il te le dit, 5000 jours de jeûne, tu ne vas pas du tout recevoir la réponse. Le Seigneur Jésus-Christ, il y a des codes dans la parole de Dieu. Mais même si je vous dis, je partage ces choses avec vous, vous allez croire que non, que je sens ou peut-être je sais, ou je sens, non. Mais il y a des codes dans la parole de Dieu. Il y a des codes là, il y a des choses là. Peut-être tu n'as pas découvert, peut-être tu n'as pas compris. Mais le Seigneur m'a fait grâce de comprendre toutes ces choses. De A à Z, l'Esprit Saint. Il y a ces codes-là. On reconnaît un prophète, c'est parce qu'il prophétise, n'est-ce pas? Donc, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise, par ses prophéties, par ses enseignements, par ce qu'il dit. On reconnaît un apôtre par rapport à sa mission.
On reconnaît un œil de Dieu par rapport à ce qu'il fait. On reconnaît, le Seigneur dit, même si vous ne voulez pas admettre que je suis le Fils de Dieu, reconnaissez au moins à cause des paroles et des miracles que j'ai faits. Et reconnaissez au moins. Dis ce que le Seigneur dit. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu par rapport aux enseignements, aux choses révélatrices, aux choses que le Seigneur Jésus-Christ lui révèle, lui expose. Tu connais bien que c'est la parole de Dieu, tu connais bien que c'est la parole de Dieu, et toi tu doutes et tu parles pour provoquer le Seigneur. Le Seigneur, plutôt ce que tu vas recevoir, c'est le châtiment, la colère. Il va s'irriter contre toi. Et tu ne vas pas échapper au châtiment. Parce que ce qui est véritable, ce qui est réel, ce qui est vrai, tout, il a déjà exposé. Bon, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde des intellectuels. Satan a bien sûr aussi de rendre les hommes intellectuels. Le but de tout cela, c'est pour amener les hommes à intellectualiser la parole de Dieu, à faire des hommes à d'autres personnes face à la parole de Dieu. Mais ce que je tiens à partager avec vous, il n'y a rien de caché qui demeure toujours secret. Il n'y a rien de secret qui demeure toujours secret. Tout est déjà exposé, tout est déjà mis à nu. Donc c'est pourquoi ne t'inquiète pas, c'est pourquoi il ne faut pas te plaindre, mais tout est déjà exposé. Donc si tu ne crois pas aujourd'hui, tu croiras un jour. Si tu doutes aujourd'hui, tu croiras aussi un jour. Donc il n'y a rien. Si tu doutes aujourd'hui, tu croiras un jour. Si tu ne crois pas, tu croiras aussi un jour. Aujourd'hui. Parce que c'est que Dieu a établi. La personne que Dieu a oint, la personne que Dieu a établie. Si vous faites comment, même beaucoup de gens qui prient pour que je sois renversé, pour bien s'élever, pour scandaliser, il y a des gens qui font cela. Le Seigneur m'a révélé ces gens-là. Qui prient, qui ne cessent de prier pour que je sois renversé. Et ici, c'est dit des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Le Seigneur les a révélés. Il y a des choses, vraiment, il y a des choses trop cachées. Mais le Seigneur me révèle. Et ce qui me rend Dieu vraiment merveilleux. Chaque fois qu'une personne s'abonne à la chaîne YouTube, directement le Seigneur me révèle. Voilà, telles deux personnes se sont abonnées et il me montre la personne. Et il me montre ces gens, et c'est comme ça que le Seigneur. Le Seigneur m'expose tout. Il met tout à la lumière. Si c'est un démon qui s'est abonné directement, il me dit. Si c'est un sorcier, un sataniste, directement, il me communique. Si c'est un vrai enfant de Dieu, il me communique. Si c'est juste des espions, des gens qui suivent juste les enseignements pour trouver des failles, pour chercher des failles, des oreilles, pour scandaliser, le Seigneur me révèle aussi. M'a tout révélé, Seigneur. Et le Seigneur fait comme ça. C'est des choses que vraiment je ne sais pas. Si tu es vrai serviteur, enfant de Dieu, un œil de Dieu, est-ce que vraiment le Seigneur fait ce qu'il est en train de faire avec nous? Il y a des choses. Quand il y a quelque chose, le Seigneur me révèle tout, m'expose tout. Il me met tout à nu. Des gens qui, dans leur chambre, secrètement à ceux qui prient pour que je sois renversé, pour que je sois détruit, pour que je sois brisé, pour que je sois détruit, pour que je sois renversé, pour que je subisse tout, écraser tout cela. Le Seigneur me révèle avec leur prière, avec leur position. Malheureusement que certains, c'est des gens que je n'ai jamais du tout vu une fois dans ma vie. Et c'était ça seulement. Mais il y a vraiment des choses.
si des gens se rencontrent pour un complot, le Seigneur me révèle déjà. Complot, complot, complot. Si les gens décident d'être contre moi, complot, le Seigneur me révèle. Il y a même des appels que les gens programment de me faire et le Seigneur me communique déjà et il me communique même déjà ce qu'ils vont me dire. Ça, je ne montre rien. Je suis là devant le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je reçois l'appel là, directement, c'est ce que j'ai reçu dans la vision là. Pendant que je dormais, c'est ce que je reçois dans la vision là. C'est ça là, directement. Les paroles là qui sortent. Et dans la vision, si c'est une réponse que j'ai donnée, le Seigneur, la réponse que j'ai donnée dans la vision, je comprends que c'est ce que le Seigneur veut que je réponde quand je donne. Et c'est comme ça que le Seigneur. Il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses. Un jour, j'étais dans la vision, je dormais. Et dans la vision, là, les gens se sont répandus partout. Et ils attendaient que je sorte en évangélisation pour me prendre. Pour me démontrer des choses. J'ai reçu cette vision-là. Et après, quand je m'étais réveillé là, j'ai oublié carrément. Et ce jour, j'avais tout fait pour sortir en évangélisation. Mais je n'ai pas pu. C'est le Seigneur qui m'a arrêté comme ça, qui m'a bloqué. Je m'étais préparé, j'étais resté là, c'est comme si j'étais comme une personne qui n'a plus des os. Je m'étais assis et finalement j'avais la paresse de sortir en évangélisation. Et c'est après que le Seigneur va me révéler que les gens comprennent contre nous. Oui. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment merveilleux. Donc, laissez-vous tout cela, depuis tout cela, c'est de vous laisser, c'est de vous inviter vraiment à vous laisser diriger, de vous orienter par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Et je vous invite à être déjà convertis. Si vous n'êtes pas convertis là, vous perdez votre temps. Et vous savez bien qu'aucun inconverti n'entrera dans le royaume des cieux. Donc si tu n'es pas converti, cherche la conversion. La conversion, ce n'est pas récitation. Dis, toi Jésus, moi là, j'ai tassé dans ma vie, je sais que tu es fils de Dieu, que tu es cessé. Ça, ce n'est pas une conversion. C'est une récitation. Et cette récitation, les gens prononcent bien. Ils récitent bien, mais ils ne comprennent pas même eux ce qu'ils disent même aussi. Vrai ou faux? Donc la conversion n'est pas une récitation. La conversion, comme je venais de dire, les mots me manquent vraiment. Les mots me manquent vraiment. C'est une décision, une conviction personnelle, individuelle. C'est une détermination, c'est une résolution, une transformation personnelle et individuelle. Ne dis pas qu'en recevant le Saint-Esprit, tu seras converti. Ou le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui convertit. Non. La conversion, c'est un acte d'abord individuel et personnel. Et l'Esprit Saint a pour mission, rien que de venir parfaire cela. Ne dis pas que moi je parle la langue. Parler en langue n'est pas le signe de conversion. C'est-à-dire, parler en langue n'est pas le signe de la conversion. Tu peux parler la langue, toutes les langues, la langue des démons, des esprits, des anges, de Dieu, la langue, toutes les langues, le latin, tu peux parler toutes les langues mystiques, occultes, kabbalistiques, sataniques, démoniaques, toutes les langues là tu peux parler. Mais cela n'est point du tout un signe de conversion. En d'autres termes, malgré que tu fais cela, tu n'es point du tout une personne convertie. La conversion, ce n'est pas
rester, et puis quand l'esprit, un soi-disant esprit te saisit, ou peut-être le Saint-Esprit te saisit, tu roules par terre, tu te roules ici, tu roules comme un chevreau qui est très content et qui saute, qui se roule ici, ou comme un cochon qui est vraiment content, qui roule dans la boue ici. Et ce n'est pas ça la conversion. Non, ça ce n'est point du tout la conversion. Ça ce n'est point du tout la conversion. Là, c'est ce que j'ai vu que tu comprennes. Et je ne suis pas là pour blasphêmer, je te dis vraiment la vérité. Ce n'est pas le fait de tomber par terre, rouler ici, crier ou faire le pied et puis se lever. Ainsi par l'Éternel, ou prophétiser. Le fait de prophétiser n'est pas. Hein? Même tu peux prophétiser, faire tout, déclarer, révéler, tout, mais tu peux être une personne qui n'est pas du tout encore convertie. Saül n'a-t-il pas prophétisé? Mais il n'était pas toujours converti. Jean et Jacques veulent aussi démontrer ce que Élie a fait. Seigneur, permets-nous seulement, on va invoquer le feu. Et lui, quand les gens venaient contre lui pour le menacer, il a invoqué le feu, non? Et c'est ce que Jean et Jacques, ils veulent prendre déjà la place des deux témoins. Vous voyez, c'est ce que... Ils veulent prendre déjà la place des deux témoins. Et le Seigneur a compris. Et c'est l'action du diable, c'est l'action de Satan. Vous voyez? Et le but, c'est pour s'aimer une confusion. C'est seulement si Jean et Jacques avaient fait descendre le feu du ciel, aujourd'hui, les gens ne vont plus croire aux deux témoins parce qu'on va dire que les deux témoins sont autant du Seigneur Jésus-Christ. Mais Satan veut avoir cette permission-là pour créer ces scandales. Vous voyez? Malgré tout cela, le Seigneur va ne se prendre qu'ils ne sont pas des gens qui sont convertis, des gens qui ne sont pas encore enfermés. Pierre, le Seigneur va lui surprendre. Si Pierre qui était vraiment élevé par le Seigneur, que le Seigneur a établi une information capitale. Pierre, c'est un nom de Dieu. Ça, c'est une information capitale. L'apôtre Jean, c'est un nom de Dieu. Donc, Pierre, que le Seigneur a établi, un apôtre qui est établi sur tous les apôtres. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait toujours de ses soins la tête. Il place toujours ses soins au-dessus de tout. Et il soumet les autres sous lui, sous son autorité. Il a placé Pierre, Jean et Jacques, n'est-ce pas? Ouais. Et qu'est-ce que... Ouais. Mais Pierre, le Seigneur, et que malgré leur élévation, malgré tout ce qui sont, le Seigneur va les séparer. Pierre, quand il sera converti, tu vas affermir les autres. Ouais. La très grande surprise des surprises. Malgré tout ce qu'ils ont fait, le Seigneur va les surprendre qu'ils ne sont pas encore convertis. Donc je vous invite à être des gens convertis. Ça va beaucoup vous aider. C'est ça, c'est pour votre salut. Donc ça va vraiment vous aider pour votre salut. Donc, posez-vous la question, est-ce que je suis un David ou je suis un Saül? Est-ce que je veux être sauvé ou je veux juste faire la religion pour être vu, suivre les gens, imiter les gens seulement? Tous les Saül modernes sont des gens qui suivent, qui imitent, qui font ce qu'on appelle la religion. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout une religion. Ne confondez pas la religion avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Beaucoup de gens disent, non, Jacques a dit que la bonne religion consiste à faire des bons. Il parle dans quel cadre? Soyez des sages pour comprendre les choses. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout une religion. Une religion, là, on peut prendre un truc. On peut prendre un truc. Je peux, par exemple, aller prendre quoi, par exemple? Bon, par exemple, on prend moustique, les gens qui adorent les moustiques. Prendre moustique et adorer, ça fait de toi un religieux, n'est-ce pas? C'est aussi une religion. C'est vrai ou faux?
adorer les grenouilles parce qu'ils chantent bien, ils ont une belle voix et Dieu les adore pour avoir leur voix aussi, pour avoir leur caractère et pour t'enfler aussi, te gonfler aussi comme eux, c'est aussi, ça fait de toi une religion. Non, ça aussi c'est une religion. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ c'est une religion? Non. Si tu considères le Seigneur Jésus-Christ comme une religion, l'Église de Christ est une religion, sache bien que tu as placé Christ au même titre que les autres divinités, les autres dieux adorés par des humains, par des gens. Donc c'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est égal à ces dieux, à ces démons, à ces esprits adorés. Donc je t'invite à te rectifier à ce niveau. Et n'appelle plus l'Église de Christ une religion, n'appelle plus le Seigneur Jésus-Christ une religion. Ne dis plus que si le Seigneur Jésus-Christ est une religion. Si tu ne veux pas que le Seigneur te frappe, te détruit, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion.